Je ne facture jamais un mois sans de réels résultats. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous allez voir directement pourquoi dans cette vidéo. Donc pourquoi je facture au rendez-vous honoré et pas au mois? Donc si on vous disait que le modèle qui vous rassure le plus était justement celui qui protège le moins vos intérêts, qu'est-ce que vous direz? Le plus important, c'est que vous puissiez comprendre concrètement qu'est-ce que vous payez réellement. Qu'en fait, appel à une agence qui fait du lead sourcing ou de l'outreach pour vous ramener du lead ou du rendez-vous qualifié. D'accord? L'idée, c'est que vous puissiez être en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'en général, en fonction des structures vers lesquelles vous allez être redirigé, il y aura toujours un retainer classique en génération de leads B2B qui coûte approximativement entre 2000 et 25 000 dollars par mois. Encore une fois, ce sont des données de Belkins, donc une très grosse agence aux US qui est spécialisée dans le lead generation B2B. Et ensuite, vous payez les rendez-vous en lien ou non. Ça veut dire que vous avez deux frais. Vous allez avoir le retainer, le fixe mensuel, puis une facturation au rendez-vous qualifié, honoré. Et ça, c'est extrêmement important. A l'inverse, un modèle facturé au rendez-vous se situe plutôt dans une seconde fourchette, sauf que si personne ne précise le honoré, vous pouvez très bien payer pour des rendez-vous qui n'arrivent jamais, puisqu'en moyenne 30% des rendez-vous B2B sont de no-show. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi chez Agent Setting, on facture au rendez-vous honoré, pas au mois, pas même au rendez-vous booké. Moi, c'est Chris, ton allié en acquisition B2B, B2C, et on va voir directement pourquoi et comment on fait ça directement. On commence par le modèle que tout le monde connaît et le risque qu'il fait porter sans le dire clairement, le forfait mensuel. J'ai pas mal d'objections lors de nos appels de closing par rapport au retainer, par rapport au forfait mensuel. Parce que justement, les prospects ont peur de s'engager sur 2, 3 mois et ont peur de ne pas forcément avoir de résultats. Sauf qu'il faut bien comprendre quelque chose. Actuellement, il y a trois modèles. Une seule vraie question se pose. Il existe grosso modo trois façons de facturer le lead generation et chacune a ses défenseurs. Et à vrai dire, chacune a un vrai défaut structurel que peu de monde nomme clairement. Le forfait mensuel, vous payez que le mois performe ou non. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Il va aussi également avoir la commission sur le deal, payé seulement si le prospect signé. Et également une facturation au rendez-vous, payé au rendez-vous, booké, honoré, telle est la question. Je ne suis pas là pour dire qu'un modèle est malhonnête et l'autre vertueux. Je vais vous montrer les données derrière chacun et pourquoi j'ai choisi l'unité la plus stricte possible, le rendez-vous qui a réellement lieu. Ok. Donc en effet, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il peut exister une erreur sur le modèle où on paye au mois. Pourquoi? Parce que malheureusement, le prix va rester le même que vous ayez 2 ou 3 rendez-vous. C'est-à-dire qu'en réalité, vous pouvez payer entre 3 à 5 000 euros, même voire 10 000 euros pour 2 à 3 ou 4 rendez-vous et même 22 rendez-vous. La nuance, c'est que malheureusement, vous allez dépendre encore une fois de l'agence et si vous tombez sur des structures qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous, ils vont pouvoir facturer par exemple 8 000 euros sur 2 rendez-vous bookés dans le mois. Et pour le coup, ça, c'est pas quelque chose d'efficient parce qu'il faudrait adapter justement le forfait fixe en fonction des résultats qui sont apportés. D'accord. Donc, c'est extrêmement important de comprendre déjà cette notion de base. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le prix ne bouge pas, mais le résultat, si. Ok. Sachant que le forfait mensuel, c'est le modèle le plus dominant chez les agences État. Et il a un vrai mérite. Il finance le travail de fond, l'infrastructure, le recherche de prospects, la stratégie, qui prend du temps avant de produire des résultats. Ok. En moyenne, les structures, en tout cas aux US, facturent 8 000 dollars sur ce genre de prestations, que vous ayez 2, 8 ou 15 rendez-vous. Le risque d'un mois faible, c'est qu'avec un mauvais ciblage ou des séquences qui ne performent pas, ou même la saisonnalité, eh ben, ça atterrit dans votre budget, pas dans celui de l'agence. Sur les premiers mois en particulier, c'est vous qui absorbez l'incertitude. Donc c'est extrêmement important de jauger et de connaître. Le vécu côté client, eh ben, effectivement, si on se dit, OK, on a payé 8 000 dollars ce mois-ci, et l'agence nous a dit que c'était un mois de mise en place, il n'y a eu que 2 rendez-vous. C'est vrai, le client absorbe seul le risque d'un mois faible, sans levier pour ajuster justement le prix. Mais nous, l'idée, c'est que vous puissiez en fait avoir quelque chose qui se répercute en fonction du résultat qui a été établi, sur le premier mois en tout cas. Donc l'idée, c'est qu'on paye en fonction de ce qui a été réellement livré ce mois-ci. Et si le volume est plus bas, eh ben, le montant n'est pas forcément facturel. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut qu'on puisse mettre en place un prix qui suit la livraison réelle. D'accord. Donc, vous vous dites peut-être, la solution, c'est simple, il suffit de facturer au rendez-vous. Sauf que ce modèle, lui aussi, a un vrai piège si on ne précise pas un mot essentiel. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, le retainer peut être bien, il est vrai. Mais par contre, vous allez dépendre énormément des résultats et du ciblage ou même de votre offre. Ça veut dire que derrière, vous imaginez bien que payer 9, 10 000 euros sur de la génération de leads pour 2 à 3 rendez-vous, ce n'est pas du tout rentable pour vous. Donc c'est extrêmement important de comprendre que nous, justement, on ne va pas pouvoir se greffer qu'au retainer. Okay. Sachant que le retainer couvre une grosse partie de l'infrastructure qui va être mise en place entre le copywriter, entre le researcher ou autre. En fait, des infrastructures qu'on va mettre en place pour justement apporter des résultats. Ça va passer par les outils en interne qui vont être mis en place, ça va passer par justement le ciblage, etc. Donc c'est extrêmement important de se dire que oui, le retainer est tout de même un investissement. Mais derrière, il faut pouvoir ajuster en fonction de ce qui a été livré concrètement.
Donc, il y a un mot que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est le mot honorer. Pourquoi? Parce que booker un rendez-vous, c'est simple, mais honorer un rendez-vous, c'est différent. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir connaissance de ça. C'est qu'aujourd'hui, on se trouve sur un marché où on peut tomber sur des structures qui vont justement vous facturer au rendez-vous booké et non au rendez-vous honoré. Et là, il y a une vraie différence. Le modèle au rendez-vous résout le problème du fixe. Ça veut dire que vous ne payez que le produit fini. Mais il ouvre une autre faille, c'est si le contrat ne précise pas exactement ce qu'on entend par rendez-vous. C'est-à-dire que vous pouvez payer entre 200 à 700, 800, même voire 1500 euros le rendez-vous. Par contre, Belkins le dit lui-même, le pay per appointment pousse aussi certaines agences à prioriser la quantité plutôt que la qualité. Et c'est ce point sur lequel on se différencie chez Agence Setting. Le but, c'est de s'appuyer sur la qualité des rendez-vous et pas forcément sur la quantité. Pourquoi? Parce qu'on va se concentrer sur honorer les rendez-vous et non pas booker des rendez-vous pour booker des rendez-vous, encore une fois. Donc, chez Sales Hive, ça va droit au but. La principale cause d'échec, ce sont des incitations mal alignées. Le prestataire est payé pour booker. Vous avez besoin de vraies opportunités. Ça veut dire que ça ne sert à rien de facturer et même de booker 6 rendez-vous si en réalité, on sait que dans le milieu B2B, il y a à peu près 30% de no-show. Donc, la réalité des choses, c'est qu'il faut qu'on puisse compter la présence réelle d'un prospect en appel. Et ça, c'est extrêmement important. La solution, pour moi, c'est un contrat qui définit strictement un rendez-vous qualifié et honoré. Un rendez-vous booké qui ne se présente jamais n'a aucune valeur pour vous. Et c'est vrai, il a juste occupé un créneau que vous allez malheureusement pas pouvoir réserver pour un autre prospect. Et l'ensemble du réflexe classique, ça va être on facture 400 $ par rendez-vous booké dans votre calendrier. Sauf que nous, la méthode qu'on met en place à charge de setting, c'est on facture 400 € par rendez-vous qui a réellement eu lieu avec un prospect qualifié en face. Et ça, c'est extrêmement important. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire quelques mots. Nous sommes justement une agence spécialisée dans l'acquisition B2B pour tout type d'agence, que ce soit des agences physiques ou dans le digital, ou même des entrepreneurs, solopreneurs qui cherchent à alimenter constamment leur pipeline car ils ont des problèmes de régularité. Et c'est extrêmement important qu'on puisse nous s'appuyer sur la capacité de la structure à délivrer leurs produits ou leurs services. Pareil, c'est extrêmement important d'avoir l'identité de la personne vers qui vous souhaitez vous tourner afin d'évaluer justement une étude de marché par rapport au TAM. Ce qu'on appelle le TAM, ça va être le Total Address Market. C'est-à-dire qu'on va évaluer la capacité maximum d'un marché en fonction de votre avatar client. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous souhaitez qu'on puisse faire un audit de votre système d'acquisition ou même de votre situation actuelle par rapport à la gestion de vos commerciaux ou setters ou closers, n'hésitez pas à réserver directement depuis le lien. Vous allez avoir tous les liens en description et également dans la bio. En réalité, 30% de vos rendez-vous ne se produisent jamais. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est que sur le marché B2B, il y a approximativement un no-show moyen autour des 30%. Et on peut descendre à 18% avec une cadence de confirmation structurée. Donc, si on récapitule, on a 30% de no-show, 18% de no-show avec une confirmation structurée, c'est-à-dire qu'on met des vraies relances à J-1, H-12, H-3. Et c'est extrêmement important d'avoir une confirmation derrière du prospect. Et le but, c'est d'externaliser justement cette partie-là. Okay. Donc, voici pourquoi le mot honorer n'est pas un détail contractuel, c'est l'unité de mesure qui protège réellement votre argent. D'accord. Donc, c'est vous. Il faut que vous puissiez avoir la connaissance de ça. Si vous facturez simplement en rendez-vous booké, malheureusement, vous allez vous exposer à des no-shows qui sont innombrables si la structure ne fait pas appel au bon process, tout simplement. D'accord. Donc, encore une fois, le but, c'est pas forcément faire du volume, mais faire de la qualité par rapport à la facturation des rendez-vous. Donc, facturer au rendez-vous honoré élimine mécaniquement ce problème. Vous ne payez jamais pour une personne qui ne se présente pas. Et ça change aussi le comportement du prestataire. Soigner la confirmation et le suivi devient son intérêt direct. Exactement ce qui fait passer les no-shows de 30% à 18%. Le réflexe classique, c'est on a booké 20 rendez-vous ce mois-ci, facturé à 400 $ chacun. Sauf que sur ces 20 rendez-vous, combien se sont réellement présentés en appel? Et ça, c'est différent. Donc, on a booké 20 rendez-vous ce mois-ci, 15 ont réellement eu lieu, on en facture 15. Et ça, c'est la bonne approche que nous avons chez Agence Setting, justement. Le but, c'est qu'on puisse rester sur une question légitime. Car payer sur l'honoré, ça permet aussi d'optimiser le rendez-vous. D'accord. L'idée, c'est qu'on puisse facturer au rendez-vous honoré. Ça ne change pas la ligne sur la facture, mais ça change ce qu'on optimise en interne jour après jour. Okay. Quand on book au rendez-vous, on puisse remplir un maximum de créneaux. Et quand on facture de façon à honorer le rendez-vous, et ben là, justement, on va faire en sorte de pouvoir avoir ce rendez-vous. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a 3 étapes. Okay. Il y a d'abord la qualification du prospect, donc le rendez-vous bien qualifié à plus de chances de se tenir. Donc, il y a 3 étapes. Il y a la qualification d'abord, par la suite la confirmation, et ensuite, le but, c'est qu'on puisse honorer le rendez-vous fini pour assurer un bon taux de show-up. Ça veut dire qu'on soigne la qualification en amont, qu'on structure ensuite la cadence de confirmation par la suite, et qu'on choisit les créneaux avec le plus de chances de présence réelle. Encore une fois, si vous avez consulté les autres vidéos, justement, vous allez pouvoir vous souvenir d'une erreur précise que beaucoup de structures ou débutants, dans tout ce qui va être setting, mettaient en place, ou même closing, c'est que malheureusement, ils bookaient des rendez-vous le matin, le lundi, le vendredi, alors que ce sont des jours non efficients. C'est prouvé statiquement parlant. Les rendez-vous où on a le plus de chances d'avoir un taux de show-up élevé, ça va être le mercredi à partir de 16, 17, 18 heures. Pareil le mardi et jeudi. Le lundi et vendredi, ce sont des jours où les personnes seront moins enclins à prendre des appels
surtout également le matin. Donc c'est extrêmement important d'avoir connaissance de ces notions. Donc le réflexe classique, ça va être on boucle le rendez-vous, le travail s'arrête là, la suite, ce n'est plus notre problème. Mais non, nous la méthode que nous appliquons Sergent Setting, c'est on qualifie sérieusement, on confirme à J-3, à J-1, on choisit un créneau où le prospect a statistiquement plus de chances de venir encore une fois. Et chaque étape entre le booking et le rendez-vous fait partie du travail à facturer, tout simplement. Donc on va récapituler les trois modèles et pourquoi celui-ci aligne le mieux les intérêts des côtés. Ok. Donc on va voir ensemble le seul modèle où les intérêts s'alignent. D'accord. Donc pour récapituler, le forfait mensuel fixe finance justement le travail de fond, que ce soit les campagnes, les outils en interne qui sont utilisés, mais fait porter le risque d'un mois faible sur votre budget. Le modèle au rendez-vous booké aligne mieux le paiement sur la production, mais peut pousser à la quantité si le mot honoré n'est juste jamais précisé dans le contrat. Et ça, c'est extrêmement important de faire attention à ça. À 30% en moyenne sur le taux de no-show en B2B, c'est un détail qui frappe. Et donc, c'est presque un tiers de votre budget qui peut partir dans le vide. Donc, facturer au rendez-vous honoré, c'est la seule des trois options où l'intérêt du prestataire et le vôtre est structurellement dans la même direction. Et ça, c'est important que vous ayez connaissance de ça. Si vous voulez qu'on regarde ensemble comment votre contrat actuel définit un rendez-vous, l'audit est gratuit et le lien est en description directement. Le but, c'est qu'on puisse auditer, voir ce qu'on peut mettre en place pour votre structure, que vous soyez en agence, en freelance ou en solopreneur. Ça reste la même chose. L'idée, c'est que si vous avez un avatar client précis, si vous souhaitez avoir des prospects plus régulièrement dans votre pipeline, n'hésitez pas à regarder notre bio et la description de cette vidéo. Vous allez retrouver l'ensemble des liens qui vous redirigeront vers de la ressource totalement gratuite.